Suzy, la grande impératrice. Il était une fois une jeune impératrice belle, gentille et intelligente, qui se nommait Suzy et qui régnait sur le Japon. Elle rêvait d'un royaume paisible. Cependant, Kaikou, un prince des montagnes, au nord du pays, pensait différemment et souleva une rébellion. Il envoya un message à l'impératrice, lui ordonnant de l'épouser et de partager son trône avec lui. Sinon, il détruirait le royaume, soit par le feu, soit par les armes. Nous devons lutter contre Kaikou, déclara l'impératrice. Son armée était puissante et avait remporté plusieurs victoires. Mais juste avant la bataille, la plus importante de toutes, quelque chose d'étrange survint. Kaikou, ayant imploré un dieu méchant pour qu'il pleuve, des nuages s'amoncelèrent dans le ciel et les rivières se gonflèrent et sortirent de leurs lits. Tous les hommes de l'armée royale furent emportés par les flots. Kaikou marcha vers la capitale. Suzy envoya d'autres armées contre lui, mais chacune connut le même destin. Tous les habitants du pays étaient terrorisés et craignaient que Kaikou ne prenne le pouvoir. Une nuit, alors que Suzy priait pour la sécurité de son royaume, un froissement se fit entendre dans la pièce. Levant les yeux, elle vit devant elle un homme vêtu d'une longue tunique qui s'appuyait sur un bâton tordu. Il avait de longs cheveux blancs et une grande barbe blanche. « N'aie pas peur, Suzy, dit le vieil homme. Je suis ton ami, le dieu du feu. J'ai entendu tes prières et je vais me joindre à tes armées. La magie de Kaikou ne peut rien contre moi. Dis-moi ce que je dois faire, dieu du feu, murmura l'impératrice. Rassemble une nouvelle armée, je marcherai à leur tête. Et Suzy ordonna à la plus grande armée jamais vue au Japon de marcher vers le nord. Les soldats des deux camps surent que cette bataille serait finale. Ils s'affrontèrent sur une vaste plaine. « Nous sommes fous de marcher ici, marmonna le général de l'impératrice. Kaikou pourrait facilement inonder cette plaine. Le dieu du feu, qui, déguisé en jeune officier, se tenait aux côtés du général, entendit cette remarque. « Ne crains rien, répliqua-t-il, je suis beaucoup plus fort que l'eau. » La bataille commença. De son camp situé dans les montagnes, Kaikou invoqua le dieu de la pluie. Les vents se mirent à hurler et d'énormes quantités d'eau dévalèrent le versant de la montagne. « Gardez votre calme, l'eau ne touchera même pas vos pieds, déclara le dieu du feu. Et soudain, les vagues qui arrivaient à toute allure furent refoulées. Dans un grand craquement et un gémissement énorme, la terre engloutit les flots. « En avant !» ordonna le général. Les soldats de l'impératrice chargèrent et vainquirent l'ennemi. Kaikou vit que tout était perdu et s'enfuit vers le mont Shu, pensant que même si l'impératrice lui pardonnait, il serait déshonoré à tout jamais. Le rebelle se précipita, la tête la première contre le roc, et mourut. Hélas, le choc fut si grand que la paroi rocheuse du mont Shu se fissura. Une pluie de feu suivie d'une épaisse fumée noire et de coulées de lave en jaillirent. La lave coula vers la plaine, brûlant tout sur son passage. L'empire de la belle Suzy était de nouveau menacé. En entendant cette horrible nouvelle, Suzy resta plutôt calme. Mais le pire restait à venir. L'éruption du mont Shu était si importante qu'elle avait détruit un des énormes piliers qui soutenaient la voûte céleste. Et comme si cela ne suffisait pas, elle avait aussi endommagé le sentier que suivaient le soleil et la lune lorsqu'ils traversaient les cieux pour éclairer la terre. Bien vite, une ombre inquiétante s'étendit sur le monde. L'obscurité terrifiait les gens. La sage Suzy leur ordonna d'allumer de grands feux qui leur donneraient réconfort, courage
et espoir. Ensuite, elle leur envoya un message leur demandant d'apporter au palais toutes les pierres précieuses qu'ils possédaient. L'impératrice broya les pierres, les mit dans un grand chaudron et les fit chauffer jusqu'à ce qu'elle obtienne une pâte claire et brillante. Ensuite, Suzy prononça une formule magique pour faire venir le nuage. Elle versa un peu de pâte dans un panier et le nuage la transporta à l'endroit exact où le pilier avait craqué. L'impératrice répara soigneusement les dommages avec la pâte colorée, puis le nuage la ramena sur terre. Voilà, le pilier est réparé, et les chariots du soleil et de la lune pourront de nouveau traverser le ciel, s'exclama Suzy en arrivant au palais. Hélas, les choses ne se produisirent pas vraiment de cette façon. Les jours passaient et la lumière ne revenait pas. Il n'y avait aucun signe du soleil ou de la lune. Les gens qui avaient vu renaître tous leurs espoirs sombrèrent de nouveau dans la tristesse et la peur. « Nous sommes perdus, pleurait-il. Nous allons devenir aveugles ou mourir de froid. Sans lumière, plus rien ne poussera dans les champs, et même si nous survivons au froid et à la noirceur, nous mourrons de colère. » Cependant, l'impératrice ne perdit pas son sang-froid. Elle fit venir tous les sages du royaume pour leur demander conseil. Ils se penchèrent sur la question et discutèrent jusque tard dans la nuit. Finalement, un philosophe érudit se présenta devant l'impératrice. « Majesté, lui dit-il, je sais exactement ce qui s'est passé. Lorsque le pilier qui soutenait le ciel a craqué, le soleil et la lune, alarmés, se sont enfermés dans leur palais. Ils doivent encore y être. Comment pourraient-ils savoir que le pilier a été réparé ? » « Oui, c'est cela, acquiescèrent en chœur les autres juges. « Il n'y a qu'une seule façon de les prévenir, dit l'impératrice. Nous devons leur envoyer un messager. » Les sages restèrent surpris d'une telle décision, mais l'impératrice insista. « Oui, 2 messagers, en fait, précisa Suzy. Un pour galoper jusqu'au soleil et l'autre jusqu'à la lune. Nous ne devons pas être impolis, sinon le dernier à être prévenu pourrait être offensé. » On chercha à travers tout le royaume 2 chevaliers suffisamment braves et 2 chevaux suffisamment puissants pour galoper au cœur du jour et de la nuit. On finit par trouver 2 beaux étalons et 2 jeunes hommes qui durent partir sans plus attendre. Ce fut un voyage long et dangereux. Les messagers galopèrent de nuage en nuage, bravant le vent et la tempête, frôlant au passage les comètes et les étoiles filantes. Ils atteignirent finalement leur but et livrèrent le message de l'impératrice au soleil et à la lune. Tandis que les 2 messagers rentraient de leur voyage, l'ombre commença à se dissiper et la terre fut de nouveau inondée de lumière. Les 2 messagers galopèrent jusqu'au palais, sautèrent en bas de leur coursier et s'agenouillèrent devant l'impératrice. « Majesté, j'ai rencontré la lune et mon compagnon a rencontré le soleil, dit l'un d'eux. Ces grands seigneurs de la lumière te remercient, doivent d'avoir réparé le pilier du ciel. »« Levez-vous, digne messager, fit l'impératrice. Des hommes comme vous ne devraient jamais s'agenouiller devant un humain, car vous avez regardé le soleil et la lune en face. » Et les 2 messagers reçurent comme récompense les plus grands honneurs qu'ils soient au Japon.